Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Sumac Oracle Tarot. Bienvenue mes amis de Scorpion, comment allez-vous? On va regarder vos énergies concernant les sentiments, les émotions, l'amour. Et avant de commencer, je voulais vous souhaiter une excellente année 2023. Bon, on va se concentrer sur vous, Scorpion. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Et si les messages que vous trouvez ici ne vous parlent pas, je vous conseille de regarder la vidéo de votre signe ascendant, Lune ou Vénus. Alors, cette vidéo, c'est aussi une vidéo intemporelle. Donc, si vous êtes tombé dans cette vidéo, c'est parce qu'il y a un message pour vous. Il n'y a pas de casualité. Alors, Scorpion, concentrez-nous sur vos émotions, l'amour, les énergies qui vous entourent. Scorpion, amour. Alors, ton énergie, Scorpion. Ton énergie, c'est celui de la participation. Alors, Scorpion, cette carte va nous parler carrément de chercher un engagement. Alors, on parle de toi dans l'amour. Donc, peut-être tu es dans une relation ou tu as une personne spéciale dans ton cœur avec laquelle l'engagement, c'est un peu compliqué. La carte de la participation nous dit que c'est le temps de s'engager. Peut-être toi, Scorpion, tu as des doutes de cette relation. Et, et pourquoi pas, le moment est arrivé de s'engager pleinement dans la relation. Donc, il faut pas avoir peur de te montrer vulnérable, de te montrer tel que tu es. Il faut pas avoir peur de communiquer ouvertement. Et il faut aussi prendre des risques pour construire une relation solide. C'est une carte qui nous indique aussi que c'est l'époque, c'est le moment de sortir de sa zone de confort. Et si vous êtes célibataire et que bah, à ce moment-là, vous n'avez personne et sérieusement dans votre vie, bah, c'est peut-être le moment de pas rester carrément dans une fixé dans une idée ou dans une relation. Ce que je veux dire, c'est que si jamais actuellement tu attends la réponse de quelqu'un, tu attends que quelqu'un fasse des pas vers toi, bah, peut-être il faut tourner vers des autres possibilités. Donc, c'est une carte qui nous indique qu'il faut chercher les opportunités pour faire des rencontres, et peut-être explorer des autres possibilités ailleurs, sortir avec les amis, aller peut-être boire un café, s'inscrire dans un cours ou participer, peut-être si tu as envie de participer dans une association ou des cours de danse, peut-être tu trouveras quelqu'un, mais tu ne trouveras pas certainement ça en restant chez toi ou en faisant boulot dodo parce que bah, c'est oui, ça peut arriver, hein, que dans les transports publics, on trouve quelqu'un, mais il faut, et ces cartes nous dit qu'il faut aussi que nous, on travaille de notre côté pour arriver à ce qu'on cherche. Donc, si pour certains de ces scorpions, ils sont à l'attente du retour de quelqu'un ou de la réponse de quelqu'un, bah, peut-être c'est pas exactement ce qu'il faut faire. Pourquoi pas se tourner vers de nouvelles opportunités, de nouvelles personnes, explorer, on peut y aller, explorer qu'est-ce qu'on peut rencontrer ailleurs qu'en attendant la réponse de quelqu'un, non? Alors, cette carte, elle va nous dire aussi que parfois, on est là à attendre que la personne revienne, que la personne donne des nouvelles, mais cette carte nous dit que toi aussi, tu peux aller chercher cette information, que toi aussi, tu peux aller chercher cette réponse. Il faut aussi que tu prennes ta part de responsabilité dans ta relation, dans la relation que tu peux avoir actuellement. Donc, être actif dans cet échange, dans cette connexion et n'est pas totalement
rester calme à que l'autre personne vient te chercher. Cette carte est une invitation. C'est une invitation à que toi aussi tu puisses aller vers cette personne. Pourquoi pas? Pourquoi pas prendre les risques? C'est une carte qui nous parle de ça, de prendre les risques, des, des oser. De toute façon, qu'est-ce qu'on perd? Alors, bien sûr, on ne parle pas d'aller prier, s'il te plaît. Non, simplement de tenter le chemin, d'aller voir, des voir dans quel, état d'âme se trouve l'autre personne, voir dans quelle énergie elle est. Peut-être cette personne, elle a aussi peur de se rapprocher de toi. Tu peux aussi, essayer la communication, si jamais la communication elle est coupée entre vous. Alors, si jamais Scorpion, elle a une personne spéciale, on va regarder quelle énergie elle a cette personne spéciale actuellement. Sa personne spéciale, oui, je pense qu'elle ne veut pas parler. Alors, qu'est-ce qu'elle dit ta personne spéciale? La personne spéciale pour Scorpion. Effectivement, la culpabilité. Il y a quelque chose qui s'est passé, il y a quelque chose qui est arrivé entre vous deux, des échanges négatifs, des échanges négatifs, peut-être une discussion, une dispute, quelque chose qui puisse arriver entre vous. Cette personne, elle ressent la culpabilité. Elle peut arriver à cet état de peut-être pas vouloir donner des nouvelles à cause de la culpabilité que cette personne sent actuellement. En fait, c'est comme si cette personne, ta personne spéciale, se sent coupable ou il regrette quelque chose que cette personne a dit, ou cette personne regrette la fin d'une relation. Il peut avoir une culpabilité pour la rupture d'une relation ou aussi la culpabilité des choix que cette personne a fait dans le passé. Mm. Possiblement, tu as du mal à pardonner quelque chose de cette personne et c'est pour ça qu'il y a ce sentiment de culpabilité. C'est difficile, je pense, dans cette connexion d'avancer en tant que cette culpabilité soit présente. Et comme il y a un travail à faire, autant toi que ta personne spéciale, un travail de pardon. Parce que en tant que la culpabilité soit présente dans vos échanges, et c'est difficile d'avancer. En tant que cette personne, peut-être, elle veut se faire pardonner quelque chose et que tu n'acceptes pas ou que tu acceptes difficilement cette approche ou sinon, bah, simplement que cette personne a elle regrette certaines choses et avec la honte, elle n'arrive pas à faire les pas vers toi. C'est pour ça que la carte de la participation t'invite à que ça soit toi qui va chercher des nouvelles de cette personne. Oh, c'est toi qui vas chercher à apaiser la situation qui peut être en train de se passer entre vous deux, à rattraper ce conflit qui peut exister entre vous deux. Bon, on va continuer avec les tarots concernant les émotions, l'amour, la vie sentimentale de nos amis escorpions. Escorpion, vie sentimentale, escorpion. Alors, on va les mettre droit. Alors, une très forte énergie des signes d'air. Mhm. Donc, signes d'air, on parle de Gémeaux,
Balance au Verseau. Voilà, il y a une forte énergie de ces signes astrologiques. Ça peut être l'ascendante aussi. Alors, on a une carte qui va nous parler d'un distanciement entre vous deux. D'accord? J'ai la carte du monde, en fait. Je l'ai mis droite, mais à la base, il était sorti à l'inverse. Donc, il parle de distanciament, d'un besoin d'être en solitude. Ça peut refléter effectivement la rupture, la séparation ou l'éloignement qui peut exister entre toi et ta personne spéciale. En tout cas, on a une énergie, une combinaison de cartes qui nous va donner l'énergie d'une relation qui arrive à sa fin, mais que dans ton côté ou dans l'autre côté, c'est difficile d'accepter et lâcher cette relation. Je pense que vous deux, chacun de votre côté, vous savez qu'il y a des choses fortes qui vous séparent, mais vous savez pas, vous n'arrivez pas à lâcher, vous n'arrivez pas à vous éloigner, vous n'arrivez pas à vous séparer. Après, c'est une situation assez compliquée parce que on a un temps de réflexion dans cette relation. Il peut y avoir un changement, même si votre relation peut être actuellement dans les points d'arriver à une espèce de rupture ou de fin, un changement de situation peut arriver avec les chevals d'épée. Donc, ça peut être que quelqu'un va prendre vraiment la décision de se rapprocher, de se dire: «Eh, stop, je ne peux pas m'éloigner de toi, on ne peut pas s'éloigner, il faut qu'on parle». Et Et ça peut être une prise de décision assez, osée, rapide, qui peut tout chambouler dans la fin de cette relation. On voit, un scorpion et une personne spéciale qui arrive doucement à la fin de sa relation, qui savent que cette relation va finir, qui savent qu'ils ne peuvent pas être ensemble, mais à un moment donné, il y a une situation qui va tout changer et qui peut donner une deuxième chance à cette relation. Donc, mais pour l'instant, avec les cartes d'épée, on a les besoins de réfléchir, les besoins d'avoir un éloignement, les besoins de réfléchir sur ses émotions et les besoins qu'on a. Peut-être c'est nécessaire actuellement de prendre une pause pour se concentrer sur toi-même, Scorpion, et tes besoins et avant d'avancer dans cette relation. Mm. Il y a vraiment une bonne énergie dans la communication entre vous deux, mais cette communication, parfois, elle est, comment je peux dire, et c'est une communication qui peut être, qui peut donner des malentendus. Donc, on peut dire la vérité, mais on ne trouve pas les mots pour la dire. On veut parler vrai, mais on, on dit les choses de façon c'est pas les mots, c'est pas malhonnête, sinon, et d'une façon que l'autre personne peut les apercevoir comme négatif. Je sais qu'il existe un mot pour ça, mais simplement à ce moment-là, je ne me rappelle pas du mot. Je pense que le mot correct, ça c'est un maladroite. Maladroite, oui, voilà. Et en fait, on a une communication maladroite. Je ne sais pas si c'est c'est un mot correct pour ça. On dit quelque chose, mais l'autre personne il comprend autre chose. Donc, c'est pour ça que c'est une relation qui est assez conflictive. Euh, et bon, en tout cas, Scorpion, si tu veux pas finir avec cette relation, si tu veux que cette émotion, cette magie qui est toi, avec ta personne spéciale continue, peut-être il faudra juste prendre un temps pour toi, réfléchir
et après, suite à ça, pas faire un pas vers cette personne. Aller voir les terrains, comment ça se passe. Cette personne peut te donner une grande surprise. Dans sa relation que tu penses qui arrive à sa fin, et c'est possible que quelque chose se passe qui fait finalement il y a un deuxième chapitre à cette histoire. Hmm. Alors, quelle énergie, quel message pour nos amis des scorpions? Alors, quelle énergie, quel message? Ah, ces cartes des sorties comme ça. Alors, on t'invite à une pratique spirituelle. Donc, Scorpion qui a envie de faire du yoga, qui a envie de faire de la méditation, Scorpion qui a envie de se faire une petite balade à la nature, c'est le moment de le faire, bien sûr. Et c'est le moment de réfléchir, de penser, de s'éloigner un peu pour trouver cette paix, cette tranquillité que tu as beaucoup, beaucoup besoin dans ce moment-là. En tout cas, mon cher Scorpion, t'aimeras très fort. Je t'envoie plein, plein, plein de belles énergies, beaucoup d'amour pour toi et on se dit à bientôt.